Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 3 au 9 avril. On va regarder ensemble les énergies pour cette semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et puis si vous souhaitez me contacter par mail, je mets toujours mon mail sous les vidéos et vous pouvez demander des renseignements si vous souhaitez des guidances privées, des guidances personnelles qui sont plus précises puisqu'elles s'adressent à des personnes et non pas à des signes de façon générale. Mais pour le moment, on s'adresse ici aux signes et on regarde tout de suite ce tirage. Alors, votre énergie principale, la magie. Ouais. Alors, il me semble que de mémoire, que vous avez la même énergie que les Capricornes cette semaine. Donc, la magie, elle est là, elle est puissante. Pour moi, les poissons, vous enjolivez aussi la vie des autres. Vous avez une particularité, peut-être pour certains, vous faites les cartes, vous avez aussi des dons, du magnétisme, mais en tout cas, vous êtes une personne qui pouvait exploiter un don de façon plutôt jolie, et puis vous pouvez aussi rendre le sourire à vos proches autour de vous. C'est important. Ouais, pour moi aussi, je pense qu'il y a des potentialités de dons divinatoires qui ressortent ici. C'est très très intéressant. Ouais. Il se peut aussi pour certains, je sais pas, mais qui pourraient avoir des dons. Alors ça peut être le dessin, mais la musique, le chant, voilà. Il y a quelque chose qui ressort de très joli ici. Une belle énergie. On va regarder maintenant vos émotions. On a un as de bâton, les poissons. Un 7 de bâton. Ok. Et un roi de bâton. Du bâton et encore du bâton. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire ici? Alors, j'ai quand même le sentiment que vous êtes émotionnellement un petit peu en défense, les poissons, par rapport à une activité, une entreprise, par exemple, dans lequel vous vous démenez, mais vous ne savez pas si on va vous laisser à votre place, si on va vraiment vous reconnaître pour le travail pour lequel vous vous êtes investi. On voit que vous êtes quand même dans une énergie de réflexion. C'est une réflexion qui va commencer cette semaine. C'est peut-être quelque chose qui vous n'avez pas trop effleuré avant, mais là c'est vrai que c'est une énergie qui commence sur cette semaine. Une réflexion, une nouvelle façon de penser, c'est important. On a ouais, quand même 3 bâtons, donc c'est vrai qu'on pense ici énormément au travail. Bon, il se peut qu'au travail aussi vous ayez entre guillemets un petit coup de main. Peut-être que vous allez devoir avoir un coup de main par rapport à un transport, un déplacement. Pourquoi est-ce qu'il faudrait vous déplacer? Parce que j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic que si vous ne faites pas les démarches vous-même pour aller peut-être vers un supérieur ou vers une entreprise ou pour réclamer vos droits, ça ne va pas se faire tout seul. C'est comme s'il y avait un peu de laxisme. Et là, il y a un déclic qui fait que vous allez avoir de l'énergie, vous allez penser à agir. Voilà, ça c'est très très important parce que c'est ici, c'est comme ça que ça ressort. Ouais. En tout cas, façon réflexion ici, j'ai quand même ce roi de bâton ici. Ça, c'est pas rien. Parce qu'en fait, ce roi de bâton, qu'est-ce qu'il nous indique? Ce roi de bâton, il nous indique, les poissons, que au niveau professionnel, vous êtes une personne qui agissait, par exemple, si vous managez. Vous pouvez manager, mais on voit que vous êtes une personne surtout qui recherchait l'humilité, la simplicité. Vous êtes dans l'ouverture d'esprit, vous voulez faire avant tout quelque chose qui vous passionne. Vous êtes plus dans la passion que le matérialisme. Ok. On va regarder maintenant avec le jeu de 32 cartes comment vous allez résoudre des éventuels problèmes, on va dire, vos façons de vous défendre, entre guillemets, surtout ce que vous allez adopter cette semaine-là, du 3 au 9 avril pour les poissons. Ouais, 7 de denier et un as de trèfle. Ok, alors on va essayer d'analyser ou pas la situation. Ouais, bon. Le poisson, vous vous sentez un petit peu enfermé, bloqué dans quelque chose. Il vous faut sortir. Et je pense que votre meilleure façon pour vous de sortir, c'est votre imagination. Votre imagination, votre façon de visualiser les choses, ça peut être aussi une imagination qui peut ressortir par l'écriture, par les dessins. C'est votre meilleure arme, vraiment, concrètement. Alors maintenant, sentimentalement, on a un puits.
une polarité masculine, une polarité féminine. On voit qu'il y a beaucoup de contact au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour, il y a un rapprochement. On peut voir que derrière la polarité masculine du couple, c'est comme s'il y avait un déclic sur l'amour. Il y a un beau rapprochement qui se passe. Derrière la polarité féminine, il y a une boussole et la clé. Ouais, la polarité féminine, elle a deux solutions qui s'offrent à elle. Déjà, elle a trouvé la clé pour l'amour. Et j'ai l'impression que chacun, en fait, chacun dans son couple a trouvé la clé. Vous avez trouvé la clé et en plus, vous savez où vous allez. Vous êtes la boussole du couple, vous êtes la direction. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un déclic. Ça peut aussi parler d'un coup de foudre. Pour les poissons qui seraient célibataires, vous avez un coup de foudre avec la personne en face de vous. Ça, c'est vraiment un très très beau message. Ouais, vraiment très beau message. Pour moi, il y a la clé, c'est la polarité masculine va vivre quelque chose de très très joli. Avec la magie, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une prise de conscience sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose de très beau. On va même avoir des polarités masculines qui vont être à l'écoute de leur synchronicité, alors que c'est pas trop dans leurs habitudes. Les poissons, si que vous soyez un homme ou une femme, mais surtout les polarités féminines poissons, vous allez agir, vous allez changer vos habitudes. Peut-être vous allez devenir chaser au lieu de runner. C'est-à-dire que vous allez plutôt adopter une attitude de polarité masculine plutôt que féminine. Vous allez peut-être aussi être plus dans l'action que dans l'attente. Voilà, par exemple. Et c'est vrai que ça peut fonctionner parce qu'on a quand même on a un beau message ici qui ressort. Hein. Les polarités féminines, on voit que y a un potentiel d'action, en tout cas. Les polarités féminines vont énormément agir pour le couple, puisque on a quand même toujours cette boussole derrière. Et regardez, là, on a une boussole et là, on a un train. C'est assez drôle quand même de voir les choses de cette manière. Qu'est-ce qu'on a avec cette boussole et là, ce train ? Pour moi, clairement, ici, il y a du mouvement, il y a des déplacements. C'est vous, les polarités féminines du couple, qui menez un petit peu la danse, qui menez un peu la direction. Ça, c'est important. Ouais. Et en tout cas, on voit que les polarités masculines aussi vont quand même agir. Mais il y a une façon aussi d'agir et de trouver une solution, une clé. Parce que la polarité masculine, elle agissait, mais elle était un petit peu plus laxiste. Et là, la polarité féminine, elle dit c'est bon, stop, maintenant on va agir, voilà la direction, et là, paf, coup de foudre. Puis pour ceux qui ne se connaissent pas, pour moi, on va vraiment parler d'un coup de foudre cette semaine. Ok, c'est pas mal, hein. Vraiment pas mal. Alors, on va regarder maintenant avec le Rider White les nouveautés en fait, qui s'offrent à vous. On a un 2 de bâton, un soleil, waouh, un 5 d'épée, une reine de denier, on est bien sur avril, hein, et un 4 d'épée. Ok, alors les poissons, déjà vous avez le soleil, donc il y a des éclaircissements qui arrivent pour vous. Ouais, il y a des éclaircissements, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, qui se libère enfin pour vous. Peu importe votre situation, vous allez avoir des réponses à vos questions ou à des doutes, à des interrogations. Ouais, peu importe tout ça, on voit que les choses se débloquent, hein, ça c'est important. On peut aussi avoir un message très particulier sur le dimanche, donc le dimanche 9 avril. Moi, ce que je remarque par rapport au dimanche 9 avril, c'est que vous rentrez dans une nouvelle étape de votre vie. Et dans cette étape de votre vie, c'est le soleil. C'est-à-dire que vous rentrez dans une période de bien-être, de repos et de tranquillité, des choses qui s'apaisent. Donc à partir du dimanche 9 avril, on est vraiment les poissons dans une excellente conjoncture. D'une certaine manière, pour vous, parce que nous entrons en avril, hein, ce mois d'avril, il veut dire quand même beaucoup de choses ici pour vous. Mais d'une certaine manière, vous entrez dans une énergie de protection et de chance, surtout au niveau, et de bienveillance, hein, au niveau matériel et sentimental. Vous entrez quand même dans une très belle période. Ce que l'on peut constater aussi, des nouveautés. Vous allez peut-être avoir une négociation à faire, et ça va être important. Il y a des négociations qui s'ouvrent à vous, ça peut être aussi, pourquoi pas, un entretien d'embauche, mais on a des nouvelles perspectives aussi, les poissons, ça peut être des perspectives de lieux de vie différents, des nouveaux loisirs, des nouvelles vacances, voilà. En tout cas,
avec ce 5 d'épée, il est clair et net, les poissons, que vous avez envie de faire, entre guillemets, un break. Il est important de faire un break. Peut-être que vous étiez dans une situation un petit peu tendue, mais vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la hauteur et vous êtes prêt à récupérer votre bonheur. Voilà, ouais. Ça c'est vraiment des nouveautés qui arrivent pour vous, donc c'est particulier. On voit que vous êtes reposé, vous êtes ressourcé, maintenant vous êtes prêt à affronter les choses, à dominer des situations un petit peu complexes qui pouvaient vous faire peur, et c'est vrai que vous allez arriver vers le bonheur et vous allez pouvoir négocier comme vous l'entendez. Donc on est plutôt dans quelque chose d'ultra positif ici. On a une arcane majeure. Donc l'arcane majeure, c'est l'officialisation de beaucoup de choses. Avec le soleil, on officialise des choses. On officialise pour certains des rendez-vous professionnels, des discussions professionnelles, et on a aussi son honneur, entre guillemets, qui est lavé par rapport à quelque chose. Par rapport à un déshonneur, hein, tout simplement. On a également, alors je vous montre, le 4 d'épée et le 5 d'épée. Alors, les poissons, j'ai eu le sentiment que vous avez peut-être dû faire le deuil de quelque chose. C'est pas forcément un deuil au sens propre du terme, mais on termine quelque chose. Il se peut aussi pour certains qu'il y ait des conflits à cause d'un héritage, par exemple, qui serait peut-être maternel. Pour d'autres aussi, il peut y avoir un peu des distensions, surtout par rapport aux familles recomposées. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a des problèmes à régler et vous attendez surtout des éclaircissements par rapport à ce type de problème, par exemple. En tout cas, vous apparaissez ici en reine de denier, les poissons. Donc, la reine de denier, elle me dit, les poissons, que vous êtes une personne indépendante, une personne qui peut gagner sa vie, organiser sa vie seule. Donc ça, il y a beaucoup d'indépendance qui ressort ici. On a également 2 épées. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, ça peut être des défis, mais parce qu'on a le 4, on a le 5, ça fait un peu une suite, mais d'une certaine manière, qu'est-ce qui nous importe ici, ces épées? Pour moi, s'il y a des conflits, je pense qu'ils vont quand même facilement se résoudre pour vous. Ça ressort ici quand même plusieurs fois, c'est assez important. Il se peut aussi que vous allez avoir une certaine victoire aussi, et suite à cette victoire aussi, vous allez pouvoir un peu souffler, reprendre des vacances, et ça c'est important. Finalement, la chose un petit peu, entre guillemets, la moins importante à retenir par rapport aux nouvelles, c'est peut-être que, oui, on voit que vous allez avoir une nouvelle au niveau, on va dire, professionnel, plutôt positive. On va vous rassurer par rapport à quelque chose, mais c'est vrai que vous, ce que vous attendez le plus, c'est surtout une amélioration par rapport à des conflits, parce que le 5 d'épée, là, il est au cœur de tout. Vous voulez une amélioration, il y a une rupture, ça peut être une perte amicale, hein, c'est pas que sentimental, ça peut être aussi une rupture avec la famille, et vous, c'est ça surtout que vous souhaitez améliorer, c'est ça qui ressort le plus ici. On va se concentrer maintenant sur les cartes du dessous. Donc celle-ci, c'est les améliorations que vous souhaitez. Est-ce que les petits problèmes ici vont ressurgir? On va voir ça ensemble. Ok. Alors déjà, ici, on a la lune. Donc effectivement, on le constate, vous avez un problème, vous avez envie de régler un conflit. Ici, ça ressort clairement. Ouais. Alors, la lune ici, elle est à côté du jugement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu un jugement qui a été fait. C'est pas forcément un jugement juridique, mais quelqu'un qui a pris une décision, les poissons, vous concernant. Et ça a été un peu injuste, parce que ça a été un jugement qui a été établi vraiment sur des bases à la base qui sont faussées, en fait. Il y a quelque chose de faussé au départ. Et vous voulez réclamer justice par rapport à tout ça. Et c'est votre droit, hein, je précise. Et c'est vrai qu'avec cette nouvelle lune là en bélier, on voit que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à faire sortir, à avoir une vérité, à vous stabiliser, mais c'est comme si on vous met un petit peu dans l'ombre là, les béliers. Et les béliers, avec l'énergie du bélier, oui, les poissons. Et vous voulez sortir de tout ça. Et ça, c'est tout à fait normal. Vous êtes aussi, avec cette carte, on n'oublie pas, en poisson. C'est la carte du poisson qui vous représente ici. Donc on voit vraiment que en poisson, vous voulez vraiment réclamer ici une justice, hein, c'est ça qui ressort ici. Pourquoi est-ce que vous voulez réclamer cette justice? Alors, vous avez des maîtres mots,
c'est la révélation. Ouais, vous avez envie de révéler des choses importantes. Ça peut concerner votre famille, par exemple. Ça peut, pour certains aussi, vous pouvez vous révéler à travers vos créations, les poissons. À travers vos ressentis aussi, vos intuitions qui sont fortes. Puis pour d'autres, il se peut aussi que vous pouvez vous révéler être d'excellents commerçants. Mais ça, c'est un petit plus. Voilà, que je vois. Ok, alors maintenant, on va lire d'une traite, entre guillemets. Donc ici, dans cette ligne, en parlant de l'As de denier, le 5 de bâton, jusque là, les arcanes majeures, jugement, lune et 3 de denier, qu'est-ce qu'on peut constater ici? Parce qu'il y a quand même des belles choses qui ressortent ici, ce n'est pas des choses qui sont moindres. La lune et le jugement, ça nous donne quand même des excellents changements. C'est vrai que vous avez des événements aussi, les poissons qui viennent du passé, qui peuvent surgir soudainement. Et ça peut aussi bloquer des projets en cours. Et pour vous, j'ai l'impression que ce qui peut peut-être vous sauver, ce qui peut peut-être s'arranger pour vous, c'est surtout des problèmes de famille. C'est ça qui compte le plus pour vous, ça c'est important. J'ai aussi le sentiment, les poissons, que vous avez envie de mûrir un projet depuis longtemps et que vous avez envie de vous lancer dans ça. Et donc peut-être que c'est peut-être le moment, voilà, pour vous de commencer dans cette étape-là. Donc il y a quelque chose d'important. En tout cas, on voit que vous êtes plutôt entreprenant et vous avez envie d'entreprendre. Mais il y avait des petites difficultés, des mises un peu dans l'ombre qui pouvaient un peu perturber les choses. Vous êtes dans une phase de commencement, le poisson, ici, avec ce magnifique as de denier. Je l'adore ici parce qu'il est tout jaune, comme ça j'aime bien. Alors, donc, effectivement, vous avez ici un as de denier. Et cet as de denier, qu'est-ce qu'il nous indique ici, clairement? Cet as de denier, il nous indique que vous êtes dans une phase de commencement. Alors, pour le commencement, je regardais un peu. Oui, vous êtes dans une phase de commencement et c'est un commencement économique pour vous. Ouais, quelque chose de nouveau qui surgit. On a également deux arcanes majeures avec le jugement et la lune. On l'avait vu. Donc ces arcanes majeures, qu'est-ce qu'ils veulent bien vouloir nous dire? J'ai l'impression que s'il y avait un fardeau même au niveau professionnel, au niveau de vos activités, vous allez avoir une redescence, un nouveau souffle. On va reconnaître vos talents. Et j'ai l'impression aussi que vous allez pouvoir vous exprimer aussi de façon... il y a un lien important, je pense, aussi avec tout ce qui est médium, vos rêves, vos intuitions qui vont être développés ici. Je pense qu'il y a des dons quand même pour certains, alors pourquoi pas les cartes ou autres, mais il y a quand même des dons, ça peut être aussi l'astrologie, mais c'est vrai qu'il y a des dons qui peuvent ressortir dans ce domaine pour vous, là, les poissons, ça c'est important. On a également ces deux deniers, donc qu'est-ce que vous espérez? Des reconnaissances, on va dire, dans le plan, des améliorations dans le plan matériel, tout simplement. Donc là, pour moi, c'est important que, voilà, vous avez fait beaucoup d'efforts pour démarrer quelque chose dans votre vie matérielle, dans votre vie économique. Énormément d'efforts ont été faits ici, et ça, c'est important. Et ce qui est bien, c'est que peut-être quelque chose qui devait être terminé, vous avez quand même réussi à construire quelque chose. Vous avez réussi l'impossible, et je pense que vous allez pouvoir continuer à construire et à réussir l'impossible. Et ça, c'est quand même des beaux messages qui ressortent ici. Avec le 5 de bâton, ça c'est la seule carte que je lis pas trop avec les autres, qui est toute seule, on va dire. Donc pour moi, il y a peut-être un petit problème au niveau du travail qui n'a pas été réglé, mais au niveau des activités, mais honnêtement, c'est pas ce qui ressort le plus ici. Ce qui ressort le plus ici, c'est le jugement qui se présente ici en numéro 20 et qui vous dit que vous rentrez dans une nouvelle période plus positive. Ouais, vous entrez dans une très belle période. Maintenant, on va regarder colonne par colonne pour voir si ça vous correspond. Alors, déjà, on va parler des poissons qui seraient en parcours flamme jumelle. La magie va opérer ici. Concrètement, on a une belle magie qui opère et il se peut que votre flamme jumelle soit du signe de la Terre, ou en tout cas, il y a quelque chose d'important qui est lié au signe de la Terre. Alors, maintenant, les poissons, il y aura un petit moment de pause. Ouais, profitez d'un moment de pause là dans la semaine.
parce que c'est vrai que vous êtes passé par un moment un peu éprouvant, vous avez dû devoir vous défendre, ça peut être même par la parole, et c'est vrai qu'on vous dit de profiter de ces petits moments de plaisir, de ces petits moments de détente, parce que vous en avez tout à fait le droit. Il va y avoir aussi un bouleversement qui va se passer. On va vous demander de suivre un camp bien précis. Vous, les poissons, vous cherchez avec l'as de bâton toujours un peu la justice, entre guillemets. Ça, vous avez tout à fait raison. Et j'ai l'impression que vous allez peut-être vouloir venir en aide à un ou des amis. Surtout, ouais, il y a venir en aide à des personnes que vous estimez quand même assez courageuses et assez intelligentes. Voilà, il y a cette notion de loyauté qui ressort ici. Alors, les poissons, vous pourrez être surpris dans le sens positif par l'attitude d'une femme qui était plutôt normalement négative. Peut-être négative parce que c'est une personnalité qui est, vous estimez quand même mal entourée ici, qui est à l'opposé de vos convictions. Et c'est vrai que cette personne, elle peut un peu vous sauver la mise. Et ça va vous étonner, mais dans le bon sens du terme. Avec le 4 d'épée, les poissons, on me dit aussi que vous avez besoin de sommeil. Ça, c'est important pour vous. Ouais, on le sent. Vous avez besoin de sommeil. Peut-être pour certains, ça va être l'occasion d'aller un petit peu à la campagne ou de se ressourcer, de partir aussi, d'aller chez des amis ou chez de la famille, d'aller dormir chez des personnes ou d'aller dormir ailleurs, dans un endroit où c'est vrai, où ça va un peu vous changer, vous dépayser. Ouais. Ça peut être un petit week-end, quelque chose, mais il y a une envie quand même de dépaysement qui ressort ici. Alors, la carte centrale, c'est l'as de bâton. Donc ça, c'est pour finaliser. C'est l'as de bâton, mais c'est également votre conseil, hein, clairement. Ici, ce conseil, les poissons, on me dit votre imagination. Si vous avez des imaginations, une imagination, des idées, des pensées, que vous pouvez les exprimer par différents dons, que ce soit l'écriture, la peinture, l'oral, hein, le fait de parler, de raconter des histoires, faites-le, voilà. Soyez dans votre art, dans votre don, dans l'imagination, dans l'intuition aussi. Rêvez les poissons parce que là on a une très très belle avancée, il peut avoir l'éventualité quand même d'avoir un beau commencement. En tout cas, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner et même à appuyer sur la petite clochette si vous désirez avoir le reste de mes guidances. Au revoir et belle journée.